Hier, le 18 mars 1997, ont eu lieu les funérailles du grand rappeur new-yorkais Christopher Wallace, plus connu sous le nom de Notorious Big. Dans les rues de Brooklyn, New York, des milliers de fans se sont rassemblés pour rendre hommage à la légende du rap et pour lui démontrer leur sympathie. Comme vous pouvez le constater ici, quelques arrestations ont eu lieu en raison de l'énervement de certains, mais ce fut tout de même un événement qui restera historique pour les fans de ce genre de musique. Lorsque le corbillard est passé dans les rues, la foule s'est animée et a fait jouer des chansons les plus populaires de l'artiste en souvenir de son talent. Christopher Wallace est mort assassiné il y a maintenant 10 jours, c'est-à-dire le 9 mars 1997. C'est en quittant la cérémonie des Soul Train Music Awards qu'une voiture s'est arrêtée à côté de la sienne pour tirer 5 coups de feu, dont 4 lui ont atteint à la poitrine. La mort de Notorious Big a produit un nombre de chocs considérable dans le monde. Les responsables n'ont toujours pas été identifiés. Rappelons-nous qu'il y a à peine 6 mois, le célèbre rappeur Tupac Shakur, qui était une de ses plus grands rivales, décéda dans les mêmes circonstances. Ce qui nous laisse prétendre qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux morts. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un événement tout du moins étrange a eu lieu lors du dernier combat de boxe entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Lors du troisième round, Tyson se serait approché de son ultime compétiteur et lui aurait arraché une partie de l'oreille gauche d'un coup vif de mâchoire. Bien qu'une chance de se reprendre lui fût accordée, plus tard dans ce même match, Tyson aurait retenté la même manœuvre envers son opposant. Mais cette fois-ci, en s'attaquant à son oreille droite. Celui-ci fut bien évidemment disqualifié du combat, ce qui a permis à Holyfield de garder sa ceinture de champion du monde. Un bout d'oreille en moins. Hé, merci David! Ne vous êtes-vous pas déjà demandé ce dont les hommes ont l'air lorsqu'ils sont laissés entre eux? Eh bien, avec la sortie du nouveau film québécois Les Boys, vous serez servi. Cette comédie explore le monde masculin au travers d'une équipe de hockey de ligue de garage commanditée par une brasserie. Ce film de Louis Saya nous présente bien les stéréotypes des hommes au travers de différentes aventures qu'ils vivront. Voici un court extrait. Les gars, il reste encore une période. Come on, let's go! On donne la claque! Oh, let's go, boys! Come on! Salut! On a piqué une jasette dans Mustang Tiggy, histoire de s'aiguiser le mental. On vient de faire le plein de samplon, ça va péter le feu. All right! Let's go, Tiggy! Let's go, Tiggy! Bonjour, ici Robert en remplacement de Colette pour vous annoncer les changements climatiques à prévoir en cours de journée. Bien que je ne sois pas extrêmement qualifié pour être météorologue, cela me fera un plaisir d'être avec vous pendant ces quelques instants. Pour commencer, nous avons un courant ascendant en provenance du pôle Nord qui frôle la crête des Appalaches pour ensuite s'écraser dans l'État de New York. Ceci dit, une atmosphère assez froide régnera dans les villes de Chibougamau et de Val-la-Ville pendant toute la durée de cette journée interminable. Oh, mesdames et messieurs, une excroissance de soleil fera son apparition juste à temps pour le souper à 3h30 cet après-midi. Pour ce qui est de Gaspé, mesdames et messieurs, maintenant, il en convient que des plus torrentiels seront de mise pour chaque Gaspésien qui se respecte. Pour enrober le tout, sortir votre tireur de manteau, de mitaine et de bottes de poil brun n'est qu'un autre moyen pour affronter cette journée qui est, ma foi, assez fraîche.